Non, ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Nous essayons de régler un problème. Ne nous dites pas ce que l'on va ressentir comme effet. Non, vous n'êtes pas en position de nous dire ça. C'est la première chose. Vous n'êtes pas du tout en position de dicter ce que nous allons ressentir ou les impacts que nous allons ressentir. Nous allons nous sentir très très bien. Nous allons nous sentir forts. Vous allez vous sentir influencé. Vous n'êtes pas en position pour le moment de dire quoi que ce soit. Là, tac, il se met en position de défense et il continue de parler. C'est donc ici qu'il va énerver Trump. C'est à ce moment que Trump va bien le recadrer. Je dis bien, comme un enfant qui a fait une bêtise devant ses oncles ou alors devant ses professeurs, il sera sévèrement recadré. Votre pays est en très grande difficulté. Est-ce que je peux parler? Non, 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 vous ne parlez pas. On lui a violemment coupé la parole, mais... Zelensky demande, est-ce que je peux parler? Non, 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 tu ne parles pas. Tu n'as plus rien à dire ici. Écoute ce qu'on va te dire. Là, Zelensky se sent vraiment trahi. Dans son regard, son faciès, sa gestuelle, sa posture, etc. Zelensky sent qu'il a été trahi. Parce qu'on lui a fait plein de promesses. On lui a dit, va sacrifier ta population. On lui a dit, envoie les gens à la mort. On lui a dit, sacrifie ton pays. Et tu auras gloire, succès et tout ce que tu veux. Tu seras dans l'Union européenne, tu seras dans l'OTAN. On va te faire X, on va te faire Y. Et le moment arrive où il se rend compte qu'il a sacrifié tout ça en échange de rien du tout. Il a trahi les Ukrainiens à tous les niveaux. On va venir pomper les ressources de son pays. La guerre ne finit pas en sa faveur. La Russie aura tout ce qu'elle veut. Les États-Unis vont venir prendre l'argent qu'il y a à prendre. L'Ukraine ne va pas entrer dans l'OTAN, ne va pas rejoindre l'Union européenne, rien. La fin de cette guerre a un goût extrêmement amer, surtout après toutes les promesses qui lui ont été données. C'est-à-dire là, il est en train de faire le parallèle dans sa tête avec tout ce qu'on lui a dit, toutes les réunions qu'il a eues, tous ces grands dirigeants qui arrivaient et disent non t'inquiète, non t'inquiète, non t'inquiète. Il est en train de voir ça et il dit mince, je suis foutu. C'est-à-dire que je vais entrer dans l'histoire de mon pays comme étant d'une médiocrité absolue. Parce que oui, désormais, Zelensky est dans l'histoire. Il sera étudié dans les livres d'histoire de son pays. Et je ne pense pas qu'on va dire du bien de lui. Vraiment pas. Voilà le danger lorsqu'on écoute l'Occident, première chose. Voilà le danger lorsqu'on croit à ses propres mensonges. J'espère vraiment que les dirigeants africains voient ça. Surtout ceux qui sont beaucoup trop amoureux de l'Occident. Là, j'espère qu'ils voient ça. Voilà comment est-ce qu'on va terminer. C'est-à-dire qu'ils vont déclencher, enchaîner des guerres dans nos pays, nous massacrer. Et quand vous allez venir leur dire, mais vous m'avez promis ceci, on va te dire, qu'est-ce qu'on t'a promis? Et va là-bas. Sale chien. C'était violent, c'était brutal. Cette conférence de presse, je pense que ça va rester dans l'histoire. C'était... Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Quand Trump était en réunion avec Emmanuel Macron et les dirigeants du G7, il a fait comprendre, toujours assis à cette place-là, qu'il allait faire venir Zelensky pour pouvoir parler des accords. Mais est-ce qu'on savait alors que c'était pour le recadrer d'une manière aussi sèche devant les caméras, devant des millions et des millions de personnes? Ouh, non, 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 non. Après ça, est-ce qu'il pourra encore dire qu'il est président? Dire qu'à la base, Trump l'a accueilli en souriant, jusqu'à faire même certaines blagues. À l'entame de leur rencontre, on aurait pu penser que ce serait très bien passé, hein? Que Zelensky allait arriver, donner ses ordres, comme il avait l'habitude de faire, ou chialer. Et voilà, on allait dire, bon, finalement, on ne veut plus les accords. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Une poignée de main très fraîche et Donald Trump qui tente au départ de détendre l'atmosphère. Il s'est fait tout beau aujourd'hui. Quel beau, le gars porte les mêmes t-shirts que d'habitude. C'est parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas vert. Il y a à ses côtés, Volodymyr Zelensky, visiblement tendu et sur la réserve. Il y a quelques jours, le président américain l'a qualifié de dictateur. Mais lorsqu'il l'accueille dans le bureau ovale, le ton est au départ modéré. Vous et vos soldats avez été incroyablement courageux. Pourtant, très vite, la conversation s'envenime. Lorsque Volodymyr Zelensky explique ne pas vouloir faire de compromis, il est attaqué par le vice-président américain. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que les gars ont dit non. On ne va pas laisser parler ce guignol plus longtemps. Cet acteur qui a eu un succès modéré et qui a réussi à convaincre le monde de faire la guerre. C'est là que les dirigeants américains ont décidé de ne pas laisser passer ça. Donc, il y a eu un sévère recadrage de la part du vice-président et du président américain. Je dis un sévère recadrage. On lui a fait très bien comprendre sa place. Nathalie Yamb a dit,
La façon dont Zelensky s'est fait laver, rincer, essorer, sécher et repasser par Donald Trump et J.D. Vance aujourd'hui, c'est une pure réjouissance. Et il y a une personne en commentaire qui a dit « Tout à fait d'accord, sauf pour le repassage. Zelensky a été laissé bien froisser. » Donc, non, c'était violent. Vous voulez que je dise des choses atroces sur Poutine et ensuite dire « Salut Vladimir, comment ça va? On s'en sort sur cet accord ?» Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas aligné avec Poutine ni avec qui que ce soit. Je suis aligné avec les États-Unis d'Amérique. Et à ce niveau, il l'a toujours dit, les intérêts des Américains passent avant quoi que ce soit pour lui. C'est d'ailleurs pour ça que s'il s'agit des intérêts des États-Unis, il pourra faire toutes les guerres nécessaires. Maintenant, effectivement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'il est entré en contact avec la Russie, tout le monde, les journalistes, même les Hugo Décrypte et consorts, veulent absolument lui faire dire du mal de Poutine. Systématiquement. He's a smart customer, I will tell you. Mr. President, Mr. President, you called Zelensky a dictator. Would you use the same words regarding Putin? I don't use those words lightly. I think that we're going to see how it all works out. Let's see what happens. Tout le monde veut lui faire dire du mal de Poutine. Et c'est là qu'il dit que, mais vous pensez que je vais dire du mal de Poutine comme ça, à Mondiovision, devant tout le monde, et qu'ensuite j'irai le voir pour le saluer, pour dire qu'on va signer les accords? Est-ce que vous pensez que Poutine est assez bête ou manque d'autant d'ego pour accepter un truc pareil? Je ne peux pas me permettre de dire certaines choses. Il s'agit d'un partenaire avec qui on va faire affaire. Donc 2 minutes, arrêtez de vouloir me faire dire du mal de lui, je ne le dirai pas. Parce qu'on est en train de faire des trucs ensemble, on est en train de travailler ensemble. C'est une superpuissance, je suis une superpuissance. Vous pensez vraiment que si on déclenche une guerre là, on va s'en sortir, on sera autodétruit. Donc moi qui sers les intérêts des Américains, je ne veux pas que l'Amérique soit détruite. Donc je préfère faire profil bas sur ces questions et négocier les accords, point. Voilà. Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour 3 € et pour 10 € par mois et avoir du contenu exclusif en fonction du forfait. Tous les membres qui ont payé un abonnement peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus de 150 vidéos qui ne sont plus sur la chaîne. Et dans ce groupe, je partage régulièrement ce que je ne peux pas publier sur YouTube. Et pour ceux qui veulent apprendre, nous avons de nouvelles formations. En plus de celles qui vous apprend à faire une chaîne YouTube rentable, on a rajouté des formations en montage vidéo, en conception de miniatures et en écriture de vidéos. On vous apprend comment monter une vidéo en face caméra, en illustration ou encore en utilisant des avatars. On apprend également à faire des miniatures comme Pensy Kamit, Yomi Denzel ou encore le célèbre youtubeur MrBeast. Je vous laisse toutes les informations en description. Revenons au sujet. Et je travaille pour le bien du monde. Je suis aligné avec les intérêts du monde et je veux passer à autre chose. Vous voyez toute la haine qu'il a contre Poutine. C'est difficile pour moi de trouver un accord avec autant de haine. Donc je comprends bien. Mais je peux vous dire que l'autre côté, l'autre partie, ne l'aime pas vraiment. Et Zelensky est assis là comme un enfant qui on est en train de lister tout ce qu'il a fait de mal. Hein? Oui, on t'envoie à l'école, tu fais ci, tu fais ça, au lieu de travailler. Il a assis... Vous sentez comment est-ce qu'il est en train de vouloir bouillir. Ça ne va pas dans son être. Il a même le poing serré. C'est juste le truc qui le cache. Sinon, si on zoome là, vous allez voir qu'il a un poing serré fortement, avec même une veine qui est en train de ressortir. Donc le gars serre le poing pour essayer de se contenir et cache son poing avec l'autre main. Vous voyez ça? Il faut qu'il comprenne où est-ce qu'il a mis les pieds. Parce qu'en fait, à bien des égards, je pense qu'il s'est dit qu'il était dans une situation où il pouvait se permettre de demander tout et n'importe quoi. Parce que l'Occident lui a promis tout et n'importe quoi. On a dit demande et tu recevras. Et puis il est face maintenant à quelqu'un qui dit non seulement je ne vais pas te donner ce que tu demandes, mais en fait c'est toi qui vas donner. C'est un violent message, n'est-ce pas? Continuez de faire confiance à l'Occident. Ça, c'est un avant-goût. Et dans son développement, il est en train de faire comprendre là que d'un côté, il y a quelqu'un qui dit ne pas vouloir d'accord parce qu'il est très fâché, parce qu'il déteste les Russes. Alors que son pays a une composante russophone. Est-ce que ça a un sens? D'ailleurs, lui-même, il parle le russe. Je parle de Zelensky. Zelensky parle russe. Il parle couramment russe. Ça veut dire que leur idéologie, qui date de la Seconde Guerre mondiale, cette idéologie fasciste-là, est tellement profondément ancré en lui, il a tellement été martelé ça, comme Idriss Aberkan disait, il a tellement cru à ses propres mensonges, il a tellement cru en sa propre publicité, qu'actuellement il est convaincu qu'il y a réellement un problème entre lui et les Russes. Or, pas du tout. Ça a été mécaniquement créé. Et en tant qu'acteur,
Il ne devrait pas croire en sa propre publicité. C'est un acteur de base, c'est un comédien de base. Je ne sais pas, c'est un peu comme si aujourd'hui vous avez un Will Smith qui pense vraiment qu'il vit dans « Je suis une légende ». Ou alors vous avez un Will Smith qui pense vraiment qu'il est le père de Serena Williams parce qu'il a tourné un film où il incarnait ce rôle. On voit que ça n'a aucun sens, non? À la base, il a été embauché, mandaté pour jouer le rôle d'un président ukrainien. Mais aujourd'hui, le type, il y croit vraiment. Au point où quand on veut arrêter les massacres, il refuse. Tu dis, mais ok, tu sais que de base, tu es un acteur, non? On t'a engagé pour un rôle. Pour faire un parallèle avec les films, dans Iron Man 3, on avait engagé une personne qui devait jouer le rôle du mandarin, le chef d'un groupe terroriste. Et c'est lui qui devait comme ça être la face du monde. Et une fois qu'on a arrêté le type, vous avez vu la vitesse à laquelle il a retiré son rôle parce qu'il n'a pas cru à son propre mensonge. Le gars a été embauché pour jouer un méchant. Une fois qu'on l'a démasqué, le gars dit « Hey, pardon, c'était un rôle, on m'a payé pour ça, point ». Alors que lui, là, Zelensky, il continue de croire son mensonge. Il continue de croire qu'il est le chef de quoi que ce soit. C'est terrible. Donc, sur cette question d'alignement, je dois dire que je suis aligné avec les intérêts du monde. Je veux passer à autre chose, je veux régler ce conflit. Je suis aligné avec les intérêts de l'Europe. Je veux voir si on peut réussir cet accord. Vous voulez que je sois dur? Je peux être plus dur que qui que ce soit. Je peux être tellement dur. Mais on n'aura jamais un accord comme ça. Donc voilà comment on avance. Il faut que quelqu'un donne l'eau à boire à Zelensky. Parce que depuis, il ne fait que gratter la gorge. Là, ça devient sec ici. Une autre question. Oui, j'aimerais réagir. Pendant 4 ans, les États-Unis d'Amérique ont eu un président qui a organisé des conférences de presse et qui a parlé en des termes durs sur Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine et a pris une partie du pays. Le chemin vers la paix et la prospérité consiste à s'engager avec la diplomatie. Nous avons essayé la technique de Biden de taper un petit peu sur son torse et dire que les mots étaient plus importants. Mais ce qui fait des États-Unis un bon pays, c'est que les États-Unis travaillent par voie diplomatique. Voilà ce que fait le président Trump. Alors non. En fait, qu'est-ce qui s'est passé avec les États-Unis? Effectivement, ils sont partis du principe qu'il fallait faire les King Kong, c'est-à-dire taper la poitrine, crier, montrer la force, et c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Avec les 17 000 sanctions contre la Russie, Trump arrive, il se rend compte que ça, c'est chaud. Parce que malgré 17 000 sanctions, la Russie reste la 4e puissance économique du monde. Donc, nos sanctions n'ont servi à rien. Au contraire, nos sanctions ont renforcé la puissance de la Russie. Ce qui était l'exact opposé du résultat qu'on voulait à la base. Maintenant, ils se rendent compte que sur le plan militaire, peut-être qu'on peut attaquer de front. Même en attaquant de front, ces gars ont des armes qu'on ne peut pas arrêter. On va voir venir ces armes. On a quand même des radars. Mais on les voit venir sans être capable de rien faire du tout. Ce qui est assez choquant quand même. Donc militairement, on ne peut pas. Économiquement, on ne peut pas. La seule chose qui nous reste, c'est la diplomatie. Quand le vice-président américain là prétend que oui, les États-Unis règlent les choses par la diplomatie, ce n'est pas vrai. Ils ont toujours réglé les choses par la force. Parce que c'est donnez-nous ou on vous fait la guerre. Quand Trump est en train d'arracher le Groenland ou encore le canal de Panama, il ne demande la permission à personne, c'est on prend. Et la doctrine Monroe permet aux États-Unis de pouvoir militairement intervenir dans l'intégralité des Amériques, c'est-à-dire l'Amérique du Nord comme l'Amérique du Sud. Ça veut dire littéralement que si vous ne faites pas ce qu'on dit, on attaque. Ça, c'est pas de la diplomatie, c'est la guerre. C'est la politique par la peur. Mais contre la Russie, ils ne peuvent pas faire ça. Parce que la Russie a maintes fois démontré qu'en termes de capacité militaire, à minima, on s'entre-détruit. Donc, c'est-à-dire, dans le meilleur scénario pour les Américains, c'est que les deux sont détruits. Et dans le pire scénario, on écrase les États-Unis en une fraction de seconde, c'est-à-dire en à peine 7 jours de conflit. Les États-Unis n'existent plus. C'est pour ça qu'ils doivent faire un retrait en arrière. C'est pour ça. Et ensuite, Trump, au cours de sa carrière, a développé une sympathie particulière envers Poutine. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours été co-accusés de faire des choses. Et d'ailleurs, il va même le dire dans cette conférence de presse. C'est un des points qu'il va soulever. Mais on a été accusés ensemble de X, Y, Z. Ça ne veut pas dire qu'ils sont amis. C'est simplement qu'ils se rendent compte que de toute façon, vu qu'on est actuellement là dans le même bateau, et que les États-Unis veulent les ressources de l'Ukraine, poussons, on avance simplement. C'est tout. Dans cette conférence de presse, il n'y a pas que Zelensky qui joue. Trump aussi fait son jeu d'acteur. Il
occupe de grands territoires sur l'Ukraine, dans l'est de l'Ukraine et la Crimée. Vladimir Poutine a envahi la Crimée en 2014. Pendant de nombreuses années, donc je ne parle pas que de Biden, mais il y avait Obama, le président Obama, puis le président Trump, puis le président Biden, à nouveau le président Trump. Et nous espérons que le président Trump arrêtera cette guerre. Mais en 2014, personne n'a arrêté Poutine. Il a tout simplement occupé la Crimée. Il a tué des personnes, vous savez. En 2015, en 2014. Mais je n'étais pas là. Oui, mais en 2014 jusqu'à 2022, la situation était la même. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont mortes. Personne ne l'a arrêté. Nous avons échangé avec lui. Nous avons échangé en bilatéral à de nombreuses reprises. Et avec lui, nous avons signé, comme en 2019, j'ai signé avec lui un accord. J'ai signé avec lui, avec Emmanuel Macron et Angela Merkel, nous avons signé un cessez-le-feu. Et tout le monde m'a dit que nous avons signé, hein, c'était écrit. Mais après ça, il a brisé le cessez-le-feu, il a tué nos concitoyens. Il n'a pas échangé de prisonniers. Pourtant, nous avions signé un accord sur l'échange de prisonniers, mais il n'a pas respecté le contrat. De quel type de diplomatie parlez-vous, JD? Que signifiez-vous? Je me rends compte que Zelensky fait un peu comme Félix Tshisekedi. C'est-à-dire quoi? Il connaît la source du problème. Il connaît d'où vient le problème initial. Il sait comment démarre le conflit, qui sont les acteurs de quoi, mais malgré tout, il accuse la mauvaise personne. Il sait comment la guerre a commencé. Je parle de Zelensky. Il sait comment la guerre a commencé. Il sait ce qui a entraîné l'annexion de la Crimée en 2014. Il sait comment se sont passés les événements de l'Euromaïdan. Même les accords de Minsk qu'il dit qu'il a signé là, qu'il a signé à demi-signature parce qu'il se moquait des accords, sachant que lui, il n'allait pas les respecter sous la recommandation des présidents, des dirigeants européens. Les Emmanuel Macron, effectivement, les Angela Merkel et le premier ministre anglais de l'époque. Il le sait, mais il est en train d'accuser la Russie, il est en train d'accuser Poutine. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il a fini par croire en son propre mensonge, par croire au rôle qu'il était censé jouer. Et c'est extrêmement dangereux, pas seulement pour lui, mais pour l'intégralité de ces populations, parce qu'il passe son temps à envoyer les gens à la mort. Je parle d'une diplomatie qui peut mettre un terme à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je pense que ce n'est pas respectueux de venir à la Maison-Blanche et de dire ça aux médias. Vous forcez des personnes à aller sur la ligne de front. Vous devriez remercier le président Trump de mettre un terme à ce conflit. Effectivement, parce que ce que Zelensky est en train de faire, c'est forcer la guerre. Forcer des jeunes Ukrainiens qui avaient d'autres rêves, d'autres espoirs, d'autres aspirations dans la vie que d'aller mourir dans une guerre de proxy en plus. C'est même ça qui est terrible. C'est que ce n'est même pas dans une guerre souveraine qu'ils sont en train d'aller mourir. C'est dans une guerre de proxy complètement orchestrée par l'Occident. Et comme ça, toi, tes aspirations, ce que tu avais prévu dans ta vie, ça doit être complètement balayé comme ça, au profit des gens qui n'ont jamais eu à se battre de toute leur vie. Mais vous devriez voir le conflit. J'ai vu les histoires et je sais ce que vous faites. Vous faites une tournée de propagande. Vous avez des difficultés à recruter des personnes pour l'armée, non? Et aujourd'hui, vous venez à la Maison-Blanche et vous vous attaquez à l'administration qui essaie d'éviter la destruction de votre pays. Beaucoup de questions. Commençons par la première. Tout d'abord, pendant la guerre, tout le monde a des problèmes. Même vous. Et vous avez un océan entre la guerre et vous, mais vous allez ressentir l'impact. Vous ne savez... Vous voyez qu'il est même déjà en position de protection. Il a déjà croisé les bras. Il a lancé ses paroles pour essayer de convaincre, pour dire que voilà, mais depuis, il tue, vous ne faites rien. Et maintenant, l'autre dit non, c'est irrespectueux de le dire, surtout devant les médias comme ça, parce que vous êtes en train de faire de la propagande. Là, tac, il se met en position de défense et il continue de parler. C'est donc ici qu'il va énerver Trump. C'est à ce moment que Trump va bien le recadrer. Je dis bien, comme un enfant qui a fait une bêtise devant ses oncles ou alors devant ses professeurs, il sera sévèrement recadré.
Vous allez ressentir l'impact. Vous ne savez pas ça. Non, ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Nous essayons de régler un problème. Ne nous dites pas ce que l'on va ressentir comme effet. Non, vous n'êtes pas en position de nous dire ça. C'est la première chose. Vous n'êtes pas du tout en position. Sa posture a encore changé. Et là, il n'est plus sur la défensive. Il est maintenant en posture de soumission. C'est-à-dire que le gars baisse les mains, il se recroqueville un peu sur lui pour dire je viens quand même de dire une grosse bêtise. Ah, ça, je vais le sentir passer. C'est-à-dire que là, s'il haussait même plus le ton, peut-être que Zelensky allait pleurer. Vous n'êtes pas en position de nous dire ça. C'est la première chose. Vous n'êtes pas du tout en position de dicter ce que nous allons ressentir ou les impacts que nous allons ressentir. Nous allons nous sentir très très bien. Nous allons nous sentir forts. Vous allez vous sentir influencé. Vous n'êtes pas en position pour le moment de dire quoi que ce soit. Vous n'êtes pas dans une bonne position aujourd'hui. Vous n'avez pas les cartes en main pour le moment. Ah, grâce à nous, vous avez... Il essaie quand même de se défendre. Ouais, tonton, il ne voulait pas dire ça comme ça. C'est pour faire comprendre que c'est le monde qui serait impacté. Non, ce n'est pas le monde. Il faudrait aussi qu'on apprenne. Et ça même, je pense que c'est une habitude chez l'intégralité du monde occidental, en fait, de penser qu'ils sont le centre du monde. De penser que s'ils ont un problème, le monde entier sera touché. Parce que là, Trump vient de le lui rappeler. Que ne nous dites pas ce qu'on doit penser, ne nous dites pas comment est-ce qu'on va se sentir, ne nous dites pas quel impact ça aura sur nous. On sait faire des calculs, on sait voir où sont nos intérêts, comment sont nos intérêts. Et nos intérêts se portent bien. Là, tout ce qu'on veut, c'est que tu signes ce foutu accord. Voilà le truc. Non, ça va toucher le monde entier. Qui a dit ça? Et c'est toujours sous le même faux prétexte de ça va toucher le monde entier que tu vois un Zelensky qui dit qu'il veut venir parler au président africain. Pour dire quoi? Pour faire quoi? 2 minutes de sérieux? Quelques cartes en main. Monsieur le Président, vous jouez avec la vie de millions de personnes, vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale, vous risquez la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est un manque de respect pour le pays, ce pays. Non, je vous respecte. Est-ce que vous avez dit merci? Effectivement. Parce que là, dans sa publicité auquel il croit, dans son rôle auquel il croit beaucoup trop, il ne se rend pas compte des milliers de personnes qui sont mortes et des millions de personnes qui risquent de mourir. Et si une troisième guerre mondiale se déclenche, ça va se compter en milliards. Parce qu'une troisième guerre mondiale ne sera pas comme une deuxième guerre. Aujourd'hui, on parle du nucléaire, la bombe nucléaire et toutes les armes nucléaires qui vont avec. Avec des capacités de destruction sans commune mesure incomparable à ce qui s'est fait durant la Seconde Guerre mondiale. Parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, je vous promets, les bombes nucléaires ont vachement évolué. Hein. Vous n'imaginez pas à quel point ces trucs-là sont destructeurs. C'est-à-dire que tu me places 4 comme ça, dans des endroits clés et stratégiques de Paris, la ville a disparu. Avec tous ses habitants à l'intérieur. La ville a disparu. Tu me places 7-8 bombes comme ça dans les endroits stratégiques de Washington, la ville a disparu. Donc, quand Zelensky prône l'escalade, ne pas arrêter, continuer la guerre, bagarrer, déjà, ce n'est pas lui qui est au front. Peut-être que si on l'envoyait même 3 jours au front, je dis bien au vrai front, c'est-à-dire qu'il est en ligne de mire comme ça, quand les balles passent, ça siffle comme ça à travers ses oreilles. Là, il allait arrêter la guerre tout de suite, mais il n'est pas au front. C'est un acteur. Il n'a même pas reçu une formation militaire là où il est là. Et c'est lui qui va envoyer les gens à la guerre. Et c'est lui qui préfère déclencher une troisième guerre mondiale parce que M. boude et parce que M. a trop cru à sa propre publicité. Il a trop cru au fait qu'il était vraiment président alors que de base, c'est un foutu acteur. Quand Trump le dit, ce n'est pas une moquerie. C'est pour rappeler en fait qu'à la base, il était simplement engagé pour jouer un rôle, pour pouvoir mettre la pression à la Russie. Et malheureusement, le plan a foiré. Ça a tellement foiré que maintenant, il est coincé. Et donc, les États-Unis essaient de rétro-pédaler, d'essayer de sauver ce qu'ils peuvent sauver et gagner l'argent dans ce qu'ils peuvent gagner. Que vous soyez mort ou pas, eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est leurs intérêts. C'est leur manière de fonctionner. Ok, c'est à nous de pouvoir contrer ça. Et lui, de son côté, là où les États-Unis veulent au moins l'argent, lui, il veut continuer d'envoyer les gens à la mort, ce qui n'a aucun sens, objectivement. Les gens sains d'esprit ne pourraient pas accepter ça. C'est pour ça que les dirigeants européens, je le répète, ne sont pas sains d'esprit. Les gens sains d'esprit ne peuvent pas accepter ce que Zelensky veut faire là. Au moins, si quand ces gars-là parlent, c'est eux qui sont au front. Oui, là, on va dire qu'ils meurent aussi. Mais non, les gars seront très bien protégés, tranquillement en arrière-position et envoyer comme ça des millions de personnes mourir, sans parler des dommages collatéraux.
Est-ce que vous avez dit merci au moins une fois? Dans cette réunion, durant cette réunion, est-ce que vous avez dit merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et vous avez fait campagne pour l'opposition au mois d'octobre. Donc au moins vous devriez exprimer de la gratitude envers les États-Unis et le président essaie de sauver votre pays. Ouf. C'est pour ça que c'est important qu'on nuance les deux cas de figure. Oui, il part du principe que comme Zelensky soutenait le clan de Kamala Harris, le fait qu'il soit aujourd'hui à la Maison-Blanche en train de négocier la paix, voilà, ça doit être un signe qu'ils sont vraiment en train de faire des efforts. Donc, malgré le fait qu'il les a trahis, qu'il ne les a pas soutenus du moins, il doit leur dire merci. Le truc, c'est que peu importe le président qui est en place, ce sont les États-Unis qui lui avaient fait un certain nombre de promesses. C'est pour ça qu'il parle de Obama, de Trump, de Biden, puis de Trump encore. Parce qu'il est resté, il a dit, mais depuis 2014, vous m'avez fait une promesse. Et aujourd'hui, je suis en train de réclamer ça et vous me faites comprendre que voilà, vous n'êtes plus là. Mais vous étiez pourtant là avant que Biden n'arrive. Mais comment vous faites aujourd'hui comme si je suis fou? Jusqu'à vous me demander de dire merci. Voilà, croire aux paroles de l'Occident. Un jour, les valets vont se rendre compte à quel point c'est impossible de leur faire confiance. Si vous parlez fort de la guerre, il ne parle pas fort. Il ne parle pas fort. Votre pays est en très grande difficulté. Est-ce que je peux parler? Non, 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 vous ne parlez pas. Votre pays est en... On lui a violemment coupé la parole, mais... Zelensky demande, est-ce que je peux parler? Non, 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 tu ne parles pas. Tu n'as plus rien à dire ici. Écoute ce qu'on va te dire. Aïe, 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 aïe. Mais... c'est que c'est trop brutal. Vous imaginez la scène, n'est-ce pas? Quand il y a les oncles qui vous grondent parce que vous avez fait une bêtise. Ou encore quand vous êtes à l'école en conseil de discipline. Que est-ce que je peux parler? Non, 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 vous ne parlez pas. Écoutez. Vous avez déjà fait trop de casse, donc écoutez, vous avez déjà fait trop de désordre. Là maintenant, c'est nous qui parlons, vous n'avez plus rien à dire ici. C'est la même chose. Non, attends, on réécoute ça. C'est brutal, hein? Et même ça possédait quand on lui dit, c'est fait... Ok, je n'ai plus rien à dire. D'accord. Or, votre pays est en très grande difficulté. Est-ce que je peux parler? Non, 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 vous ne parlez pas. Votre pays est en difficulté. Il a encore avalé la salive, il a encore avalé la salive. Il était en stress de fou malade. Quand j'ai grandi, ça, on revoit encore la scène. Votre pays est en très grande difficulté. Est-ce que je peux parler? Non, 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 vous ne parlez pas. Votre pays est en difficulté. Oui, je le sais. Vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas. Vous avez une chance de vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, nous sommes forts dans notre pays. Ok. Non, ça c'était violent. Le gars avale encore la salive que... Ok, je n'ai pas droit à la parole et je répète tout ça devant des millions de personnes. Non, ça c'était vraiment une convocation littéralement. C'est qu'on l'a convoqué à la Maison Blanche. On l'a convoqué pour le redresser, pour le recadrer. Monsieur le Président, nous sommes forts dans notre pays. Depuis le début de la guerre, nous avons été seuls et nous sommes reconnaissants. Non, c'est faux, vous n'avez jamais été seul. Jamais. Là, c'est lui qui fait du révisionnisme. Pays. Depuis le début de la guerre, nous avons été seuls et nous sommes reconnaissants. Vous n'avez pas été seul, vous n'avez pas été seul. Nous vous avons donné 350 milliards de dollars. Bon, je souligne encore là, vu que c'est lui-même qui le dit, ce n'était pas un don. Un don impliquerait qu'on ne rembourse pas. Oh, là, Trump demande un remboursement. Ce n'était pas un don. Devant les médias, ils font encore ces affaires de jeu de mots que je déteste là. C'était un prêt, c'était un investissement, ce n'était pas un don. Donc là, il est en train de se moquer de Zelensky quand il parle de dons. Nous avons donné 350 milliards de dollars. Nous vous avons donné de l'équipement militaire. Vos équipes sont courageuses. Mais si vous n'aviez pas notre équipement militaire, si vous n'aviez pas notre matériel militaire, cette guerre se serait terminée en 2 semaines. En quelques jours, oui, je l'ai entendu de la part de Poutine, en 3 jours. Peut-être moins, en 2 semaines. Eh bien oui, ça va être vraiment très difficile de faire des affaires comme ça. Vous devriez au moins dire merci. J'ai dit merci à de nombreuses reprises au peuple américain. Mais il y a un désaccord.
Et il va falloir régler ces désaccords, ces différends avant de parler et de dire des mensonges aux médias américains. Mais je pense qu'il est bon pour les Américains de voir ce qui se passe. Je pense que c'est très important. C'est pourquoi cet entretien dure aussi longtemps. Vous devez être reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes en main. Vos concitoyens meurent, vous manquez de soldats, vous avez de moins en moins de soldats. Ce serait... Et ensuite vous nous dites, oh, je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas de cessez-le-feu. Je veux continuer, je veux faire ci, je veux faire ça. Si vous pouviez avoir un cessez-le-feu aujourd'hui, eh bien, il faudrait le prendre afin qu'il y ait plus de morts. Oui, évidemment que nous voulons un terme à la guerre. Mais vous dites que vous ne voulez pas de cessez-le-feu. Moi, je veux un cessez-le-feu. Parce que vous aurez un cessez-le-feu plus vite qu'un accord. Mais demandez l'avis de notre population sur un cessez-le-feu. C'est Biden qui n'est pas très intelligent. C'était avec Obama, mais c'était votre président. C'était avec Obama qui vous a donné les... moi, je vous ai donné les Javelin pour vous attaquer à ces tanks. Obama vous a donné pratiquement rien. Moi, j'ai donné des missiles. Et vous devez être plus reconnaissant. Parce que je peux vous dire que vous n'avez pas les cartes en main. Avec nous, vous avez des cartes. Mais sans nous, vous n'avez aucune carte en main. Là, Zelensky se sent vraiment trahi. Dans son regard, son faciès, sa gestuelle, sa posture, etc. Même comme il essaie de comprendre la situation, il se rend bien compte qu'il a été menti, qu'il a été trahi en fait. C'est ça l'expression. Zelensky sent qu'il a été trahi. Parce qu'on lui a fait plein de promesses. On lui a dit, va sacrifier ta population. On lui a dit, envoie les gens à la mort. On lui a dit, sacrifie ton pays. Et tu auras gloire, succès et tout ce que tu veux. Tu seras dans l'Union européenne, tu seras dans l'OTAN, on va te faire X, on va te faire Y. Et le moment arrive où il se rend compte qu'il a sacrifié tout ça en échange de rien du tout. Parce que les gars vont venir pomper les ressources du pays. En fait, il a trahi les Ukrainiens à tous les niveaux. À tous les niveaux. On va venir pomper les ressources de son pays. La guerre ne finit pas en sa faveur. La Russie aura tout ce qu'elle veut. Parce que ce sera désormais elle qui va dicter le processus global. Les États-Unis vont venir prendre l'argent qu'il y a à prendre. L'Ukraine ne va pas entrer dans l'OTAN, ne va pas rejoindre l'Union européenne, rien. La fin de cette guerre a un goût extrêmement amer. Surtout après toutes les promesses qui lui ont été données. C'est-à-dire là, il est en train de faire le parallèle dans sa tête avec tout ce qu'on lui a dit, toutes les réunions qu'il a eues, tous ces grands dirigeants qui arrivaient et disent non t'inquiète, non t'inquiète, non t'inquiète. Il est en train de voir ça et il dit mince, je suis foutu. C'est-à-dire que je vais entrer dans l'histoire de mon pays comme étant d'une médiocrité absolue. Parce que oui, désormais Zelensky est dans l'histoire. Il sera étudié dans les livres d'histoire de son pays. Et je pense pas qu'on va dire du bien de lui. Vraiment pas. L'accord va être difficile à signer, parce que les attitudes ont changé. Et si la Russie rompt le cessez-le-feu, qu'allez-vous faire s'il y a une violation de la part de la Russie du cessez-le-feu? Qu'entendez-vous? Elle demande qu'est-ce qui va se passer si la Russie rompt le cessez-le-feu. Oui, ben, et si une bombe vous tombe sur la tête maintenant? Et s'il viole le cessez-le-feu? Et ils l'ont violé avec Biden parce qu'il ne le respectait pas. Il me respecte, il respectait Obama. Je vais vous dire une chose, c'est que Poutine a traversé beaucoup de choses avec moi. Il y a eu une fausse chasse aux sorcières où il y avait toute cette histoire sur la Russie, l'influence russe sur mon élection. Il y a eu toutes ces arnaques avec Biden, avec Hillary, avec Adam Schiff. Il a traversé ça avec moi. Il a traversé tout cela. Et nous n'avons pas fini en guerre. Il a traversé tout ça. Il a été accusé de beaucoup de choses, mais il n'avait rien à voir avec tout cela. Nous avons vu l'affaire de Hunter Biden. C'était vraiment terrible tout ce qui s'est passé. Ensuite, on a parlé de l'ordinateur portable de Hunter Biden qui était rempli d'informations par la Russie, etc. Et Vladimir Poutine a été accusé de toutes ces choses alors qu'il n'avait rien fait. Tout ce que je peux dire, c'est ça. Il a peut-être violé des accords avec Obama, avec Bush, avec Biden. Il a fait peut-être pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il n'a pas rompu les accords qu'il a signés avec moi. Il veut un accord. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir un accord, mais le problème aujourd'hui, c'est que je vous ai autonomisé pour que vous soyez dur. Et je ne pense pas que vous soyez dur sans les États-Unis. Et vos concitoyens sont très courageux.
Mais vous devez, on doit signer un accord ou alors c'est fini. Et si c'est fini, vous allez voir les conséquences. Je ne pense pas que ce sera de bonnes conséquences pour vous, mais vous devrez continuer à vous battre seul. Mais vous n'avez pas les cartes en main. Mais une fois que nous aurons signé cet accord, vous serez dans une bien meilleure position. Mais vous n'êtes pas du tout reconnaissant. Et ça, ce n'est pas sympathique. Je vais être tout à fait honnête, ce n'est pas sympathique. Très bien, je crois qu'on en a assez vu. Il a été clair. Il a fait comprendre que vous êtes toujours dans les ici. Donc, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'abord de faire un cessez-le-feu, puis négocier des accords. Et si vous ne voulez ni un cessez-le-feu, ni continuer les accords, les États-Unis se retirent. La Russie va finir de vous envahir, va prendre ce qu'elle a à prendre, va peut-être même faire de l'Ukraine une de leurs régions. Ça va entrer dans la Fédération de Russie. Et puis à la fin de tout ça là, on verra où vous en êtes. Et le principe maintenant, il est simple. Celui qui a convoqué Zelensky, son patron, a déjà défini comment est-ce que les choses vont se passer. Si maintenant il ne veut pas travailler, il va devoir continuer seul. Voilà le danger lorsqu'on écoute l'Occident, première chose. Voilà le danger lorsqu'on croit à ses propres mensonges. Là, c'est pour le cas de Zelensky. Voilà le danger. J'espère vraiment que les dirigeants africains voient ça, surtout ceux qui sont beaucoup trop amoureux de l'Occident. Là, j'espère qu'ils voient ça. Voilà comment est-ce qu'on va terminer. C'est-à-dire qu'ils vont déclencher, enchaîner des guerres dans nos pays, nous massacrer. Et quand vous allez venir leur dire, mais vous m'avez promis ceci, on va te dire, qu'est-ce qu'on t'a promis? Et va là-bas, sale chien. Oui, c'est comme ça qu'on va nous traiter. Puisque parfois, on a l'impression qu'on est différent de X ou de Y. Notre cas, c'est même pire parce qu'on manque même d'éducation. Après cette conférence de presse, Donald Trump a publié une réflexion. Il a dit « J'ai déterminé que le président Zelensky n'est pas prêt pour la paix si l'Amérique est impliquée. Donc, tant que les États-Unis sont impliqués, Zelensky ne sera pas prêt pour la paix. Car il pense que notre soutien lui donne un grand avantage dans les négociations. » Il continue en disant « Je ne veux pas d'avantage, je veux la paix. » Ce n'est pas une affaire de qui va finir avec les avantages ou pas, selon Trump, parce qu'il parle là maintenant de Zelensky. Étant donné que lui, cette guerre va quand même se terminer, lui, il aura les avantages. Il aura les avantages de la fin de cette guerre. Mais il est vexé ou énervé ou dérangé par le fait que Zelensky veut aussi des avantages. C'est ça le truc. Donc, je ne veux pas d'avantages, je veux la paix. Il a manqué de respect aux États-Unis d'Amérique dans leur précieux bureau ovale. Il pourra revenir quand il sera prêt pour la paix. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, ça ne s'est pas passé très bien. Et donc, tout le monde est fâché, tout le monde est un peu énervé. Zelensky, de son côté, comme j'ai dit, est frustré parce qu'on lui a fait des promesses qu'ils ne sont pas en train de respecter. Il se rend compte qu'il est sur le point de tout perdre. Et d'autant plus qu'actuellement, le gouvernement ukrainien n'est plus vraiment dirigé par Zelensky, mais par les services secrets. Donc, ça devient très compliqué pour lui de dire un oui ou un non sans leur aval. Il continue d'être l'acteur, la marionnette qui est présentée devant les caméras. À ce niveau, son rôle n'a pas changé d'un seul poil. Et c'est d'ailleurs pour ça que Poutine a fait comprendre qu'il ne va accepter aucune signature venant de Zelensky, puisque sa signature n'a aucune valeur. Kemi Seba a partagé une réflexion disant « Donald Trump a traité Zelensky de proxy de l'Occident et des Européens, comme les dirigeants européens traitent les Africains aussi. » À chacun son tour chez le coiffeur. Aucun d'entre eux ne sont des alliés. Mais la scène d'aujourd'hui est jouissive. On ne va pas se mentir, je suis d'accord en fait. Malgré tout, la scène, voir cette scène-là, c'est tellement amusant. J'ai rigolé devant vous ici. C'est tellement amusant. Et il y a Nathalie Yamamba qui dit c'est trop doux. Face à ça, Emmanuel Macron a aussi partagé un tweet, un post. Il a dit « Il y a un agresseur, la Russie. Il y a un agressé, l'Ukraine. Nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire aujourd'hui. Nous, c'est les Américains, les Européens, Canadiens, Japonais et plusieurs autres. Merci à tous ceux qui ont aidé et continuent. Et respect à ceux qui, depuis le début, se battent. Parce qu'ils se battent pour leur dignité, leur indépendance, pour leurs enfants et pour la sécurité de l'Europe. Ça sonne tellement faux quand ça vient de la bouche de quelqu'un comme lui. Et ça sonne tellement faux quand ça vient de la bouche des gens comme eux, en règle générale, qui n'ont rien branlé, qui ne branlent rien au quotidien, qui sont tranquillement assis, confortablement dans leur siège, dans leur fauteuil, dans leur chambre, hyper bien gardés, sécurisés, protégés, très douillères avec chauffage, air conditionné et j'en passe. D'ailleurs, est-ce qu'il a même les enfants pour parler de la protection des enfants? Machin, ils se sont battus pour la sécurité de leurs enfants. C'est faux. L'Ukraine ne s'est battue que pour les intérêts de l'Europe. C'est la seule raison pour laquelle l'Ukraine s'est battue.
Il n'y a pas une raison supplémentaire. Alors, il y a un point intéressant quand même qu'on pourrait noter de toute cette affaire. C'est que si Trump était vraiment en mode ennemi avec Zelensky et patati patata, si les Américains étaient dans cette optique, ils auraient abandonné, ou du moins ils auraient forcé leurs élites à abandonner leur projet d'entreprise Ukraine, un point d'appui anti-russe. C'est littéralement une entreprise. L'Ukraine est un point d'appui anti-russe. Et ça a été détaillé par Brzezinski depuis des années. On parle de 30 ans aujourd'hui. Les milliards de dollars qu'ils ont mis là, qu'ils ont investis en armes, n'auraient pas été fournis. Ça n'aurait pas été fourni. Au final, Zelensky aurait été éliminé depuis longtemps. Il ne serait même pas arrivé en poste puisqu'il n'aurait pas eu le soutien des Occidentaux. Donc, tout ce qui s'est passé durant l'interview qu'on a vu là dans la maison ovale, ce n'est qu'une mise en scène, une sorte de grand match. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est un grand match où actuellement, bon, comme je l'ai expliqué, ils voient qu'ils sont un peu coincés, un peu tendus. Ils essaient maintenant de rejeter la faute sur Zelensky, qui à la base est un proxy, qui à la base n'est qu'un instrument. C'est un peu comme si vous êtes en train de reprocher, je ne sais pas, au couteau d'avoir mal coupé. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Ou vous reprochez au couteau d'avoir blessé. Ça n'a aucun sens. C'est la même chose ici. Zelensky n'a été qu'un outil. Un outil au service de l'entreprise Ukraine égale point d'appui anti-russe. C'était ça le but. Tout comme en Afrique, on peut voir ça plein. Plein de nos organisations sont en fait des anti-quelque chose chez nous. Cette situation avec l'Ukraine nous permet simplement de mieux analyser comment est-ce qu'il fonctionne avec nous. Donc, on ne va pas tomber dans le faux piège ou la facilité de dire que c'est l'Ukraine qui a fait X, Y ou Z. On doit se rappeler en permanence que la guerre actuelle est bénéfique aux États-Unis. Elle est beaucoup plus bénéfique aux États-Unis qu'elle n'est bénéfique à qui que ce soit d'autre. Jusqu'à ce que tous les acteurs du monde soient affaiblis et mis à genoux sous contrôle. Les guerres à travers le monde seront toujours au bénéfice des États-Unis, surtout quand c'est eux qui les soutiennent. C'est-à-dire que quand ils soutiennent la guerre, c'est un avantage pour eux. Quand ils arrêtent la guerre, c'est un avantage pour eux. Et on doit le comprendre. Parce que pour Washington, la guerre, c'est simplement l'influence géopolitique. C'est tout. Et ils ont toujours fonctionné comme ça. Quand J.D. Vance arrive et dit que oui, les États-Unis procèdent par négociation, depuis quand? Par diplomatie. Voilà, l'expression qu'il utilise, c'est diplomatie. Depuis quand les États-Unis procèdent par diplomatie? Ce n'est pas vrai. Ni avant, ni maintenant, ni jamais. Voilà. C'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, votre analyse. Et on se retrouve une prochaine fois.